Connie Rudy était une jeune mère de famille vivant aux États-Unis et cherchant une vie paisible pour élever ses enfants. Malheureusement, les choses ne vont pas se passer comme prévu et elle ne les verra jamais grandir. Ils vont alors devoir se construire une vie sans la présence bienveillante de leur mère, mais également en étant au cœur d'une enquête criminelle. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse disparition de Connie Rudy, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une histoire qui est extrêmement étrange, extrêmement mystérieuse. Vraiment, quand je l'ai écrit, ça m'a retourné le cerveau parce que je ne comprends pas ce qui a bien pu se passer. C'est assez dingue et j'espère vraiment qu'elle vous intéressera autant que moi. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon compte Instagram si vous voulez en connaître un petit peu plus sur moi, si vous voulez qu'on discute ensemble. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, eh bien lançons-nous dans cette triste affaire. Connie Rudy est née le 8 décembre 1975 aux États-Unis dans la ville d'Emmetsburg dans l'état de l'Iowa. Elle a alors grandi avec ses parents Gary et Mary Neumeyer ainsi qu'avec ses deux frères qui s'appelaient Jason et Kyle ainsi que sa sœur qui s'appelait Amy. Les parents de Connie la décriront comme une jeune fille qui était très calme et extrêmement attentionnée. Elle adorait d'ailleurs les enfants mais aussi les animaux. Mis à part ça, à ses 18 ans, Connie a été diplômée du lycée Mallard. Peu de temps après, le 21 février 1994, Connie a épousé son petit ami qui s'appelait Shade Rudy. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est connue aujourd'hui sous le nom de Connie Rudy, c'est son nom de femme mariée. En tout cas, juste après son mariage, elle va tomber enceinte et donner naissance à une petite fille qu'elle va appeler Autumn. Par contre, de ce que j'ai pu lire, c'est que le couple ne vivait pas ensemble. Je sais pas vraiment comment ils se sont rencontrés, quelles étaient les circonstances de leur union, mais en tout cas, j'ai pu lire que Chad vivait en fait dans la ville de Tacoma, dans l'état de Washington, c'est-à-dire à plus de 24 heures en voiture de chez elle. Ça fait que pour résumer la situation, Connie a eu son diplôme, elle vivait encore chez ses parents à ce moment-là, elle s'est mariée, elle a continué à vivre chez ses parents, et puis elle a donné naissance à son premier enfant, et là encore, elle était toujours chez ses parents. Sachant que son mari, Chad, se trouvait très loin d'elle, elle a quand même décidé de prendre les choses en main et de commencer à avoir sa propre autonomie. C'est donc là qu'elle a décidé de louer sa propre maison afin d'avoir une vraie vie de famille, au moins avec son enfant. Elle a alors déménagé dans la ville de Ida Grove qui se trouve toujours dans l'Iowa. Là-bas, elle vivait donc dans une petite maison de 2 chambres située dans une jolie rue bordée d'arbres au numéro 305 de la rue Burn Street. À ce moment-là, Connie élevait quand même assez seule son enfant, mais malgré tout, elle voyait son mari de temps en temps. D'ailleurs, à la fin de l'année 1996, alors qu'elle avait 20 ans à présent, Connie va donner naissance à son deuxième enfant. Cette fois-ci, c'était un petit garçon qu'elle va appeler Austin. Mais malheureusement, peu de temps après cette deuxième naissance, eh bien sa relation avec Chad va quand même fort se détériorer. Au final, ils vont alors prendre la décision de divorcer. Et donc là, il semblerait que ce soit donc Connie qui ait obtenu la garde majoritaire de ses enfants. Ce qui est d'ailleurs selon moi normal vu que même mariée, c'était elle qui s'en occupait. Mais donc voilà, en février 1997, Connie avait alors 21 ans, elle était mère célibataire et ses enfants avaient 2 ans pour sa fille et 3 mois seulement pour son petit garçon. Clairement à ce moment-là, même si elle était mère célibataire, elle appréciait sa vie, elle aimait énormément ses enfants et elle était très contente de pouvoir leur offrir le meilleur milieu possible. Malheureusement, eh bien cette ville et cette maison où elle se sentait pourtant vraiment en sécurité va finalement devenir la scène d'un terrible crime. Et suite à ça, eh bien Connie ne verra jamais grandir ses 2 enfants. Alors pour comprendre, il faut se plonger dans la journée du 10 février 1997. C'était une journée comme toutes les autres et ce jour-là à 10h30 du matin, l'une des amies de Connie était passée chez elle pour lui dire bonjour. Elle s'attendait donc à la voir mais bizarrement, elle va se rendre compte que Connie n'était pas à la maison. Alors jusque-là, rien de très anormal. Par contre, son amie va quand même se dire que c'était bizarre parce que la voiture de Connie était quand même toujours garée dans l'allée de garage. À ce moment-là, elle va donc se dire que peut-être que Connie est bel et bien à la maison, simplement qu'elle n'entend pas. Donc elle va essayer d'ouvrir
ouvrir la poignée de la porte et là elle va se rendre compte que c'était ouvert. Elle va donc décider d'entrer dans la maison de Connie et c'est là que les choses vont devenir extrêmement mystérieuses. Déjà à l'intérieur, elle va trouver le sac à main de Connie. Donc déjà là c'était étrange, pourquoi elle serait partie sans son sac où il y avait tous ses papiers dedans. Mais le pire c'est qu'elle va ensuite se rendre compte que son bébé de 3 mois et sa fille de 2 ans étaient eux aussi dans la maison. Ça voulait donc dire qu'elle était partie sans ses enfants, sans ses affaires et sans sa voiture. Et ça clairement, ça ne ressemblait absolument pas à Connie. Quelle mère laisse ses enfants, un enfant de 3 mois seul à la maison? C'est quelque chose que Connie n'aurait jamais fait. C'était vraiment une très bonne maman, elle était aux petits soins pour ses enfants. Donc déjà là, eh bien, son amie a su que quelque chose n'allait pas, que quelque chose de grave s'était potentiellement passé. Immédiatement, son amie s'est alors rendue à la police de la ville et elle a décidé de rédiger un rapport de personnes disparues. Immédiatement, le bureau du shérif va alors tenter de savoir qui avait vu Connie en dernier. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle parce que ça voulait dire que les enquêteurs étaient sur l'affaire, qu'ils prenaient cette affaire vraiment au sérieux, qu'ils n'étaient pas là en train de se dire c'est pas grave, elle va revenir, elle est peut-être partie d'elle-même. Je pense que ce qui a aidé, c'est le fait que Connie ait 2 enfants et donc une mère qui disparaît comme ça sans prendre ses enfants avec elle, c'est quand même très bizarre et très alarmant surtout. En tout cas, assez rapidement, la sœur de Connie qui s'appelait Amy va venir témoigner. Elle dira alors aux enquêteurs qu'elle pensait être la dernière personne à avoir vu Connie en vie. Elle l'avait en fait vue le samedi 8 février au soir, c'est-à-dire 2 jours avant qu'on se rende compte qu'elle avait disparu. Amy expliquera alors que ce soir-là, elle avait passé la soirée chez Connie. Selon elle, il n'y avait rien d'anormal, elle avait juste parlé un moment avec sa sœur. D'ailleurs, elle précisera qu'à ce moment-là, eh bien, les enfants dormaient déjà. Après ça, Amy est repartie de chez sa sœur vers 23 h et malheureusement après ça, elle ne la reverra plus jamais en vie. D'ailleurs, il semblerait qu'après ça, plus personne n'ait même eu de nouvelles de Connie, donc Amy serait bel et bien la dernière personne à l'avoir vue en vie. Donc avec ça, on savait que Connie avait disparu entre le samedi 8 février au soir et entre le lundi 10 février au matin. Donc oui, c'était déjà une super avancée dans l'enquête, mais quand même, ça laissait un moment assez vaste dans lequel elle aurait pu disparaître. Donc au final, cette information n'a pas énormément aidé l'enquête. Et même, en fait, dès le début, énormément de questions se sont posées. Déjà, on se demandait s'il s'agissait d'une disparition criminelle ou si Connie avait quitté la maison d'elle-même. Mais si c'était vraiment le cas, alors pourquoi est-ce qu'elle aurait laissé ses enfants seuls à la maison? À ce moment-là, on se dit que quelqu'un l'a peut-être forcée à partir de chez elle. Ça expliquerait donc pourquoi elle n'a pas pris sa voiture, pourquoi elle n'a pas pris son sac, elle aurait juste été forcée par quelqu'un à partir très vite. À ce moment-là, ça voudrait aussi dire qu'elle serait montée à l'intérieur de la voiture de cette personne. Mais bon, si c'était le cas, s'il y avait effectivement quelqu'un qui l'avait forcée, eh bien les enquêteurs n'avaient aucune idée de qui pouvait bien être impliqué dans cette affaire. Est-ce qu'il s'agissait de quelqu'un que Connie connaissait? Et si c'était le cas, est-ce qu'il s'agissait d'un membre de sa famille ou un membre de ses amis ou même des collègues, connaissances, etc. Ou alors la personne qui l'a emmenée pourrait être un parfait inconnu, voire un tueur en série. C'était vraiment compliqué ici parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'indice, il n'y a pas de preuves qui aident les policiers à aller dans un sens ou dans un autre. Par contre, quand même, les proches de Connie diront et répéteront que jamais elle aurait laissé ses enfants seuls de son plein gré, jamais elle serait partie comme pour changer de vie, elle venait d'emménager, c'était quand même assez récent, il y avait son nouveau-né, c'était pas possible qu'elle veuille partir comme ça, elle n'était pas spécialement triste, elle était même très heureuse d'offrir une vie stable et convenable à ses enfants. Donc voilà, selon les proches de Connie, c'était une certitude, elle avait été victime d'un acte criminel. Mais bon, même s'ils disaient ça, eh bien eux non plus n'avaient strictement aucune idée de qui aurait pu lui faire ça, de qui aurait pu en vouloir à Connie, parce que sincèrement, elle n'avait pas d'ennemis connus. Le shérif du comté, Dida, va prendre l'enquête en main, mais c'est vrai qu'assez rapidement, eh bien, il va se rendre compte que seul, eh bien, il n'y arriverait jamais. Donc là, il a quand même demandé de l'aide à l'Iowa Division of Criminal Investigation, donc en gros la division de police criminelle de l'Iowa. Ils avaient eux beaucoup plus de ressources et donc évidemment ça allait permettre au bureau du shérif d'aller plus loin dans l'enquête. Et ça va être le cas parce que à partir de ce moment-là, beaucoup plus de choses vont être mises en place. Je répète que l'affaire était toujours extrêmement prise au sérieux, vraiment tout le monde était très inquiet et les autorités l'étaient également. Donc là, le samedi 15 février, c'est-à-dire 5 jours après que la disparition de Connie ait été rapportée, la police a rassemblé un groupe de bénévoles, notamment des personnes de la Croix-Rouge, pour les aider à fouiller toute la zone autour de la maison de Connie.
Le but ici était de déterminer si Connie avait quitté sa maison à pied ou si elle était montée dans le véhicule de quelqu'un. Pour ça, les agents de police ont alors amené des chiens pisteurs sur les lieux pour essayer de détecter l'odeur de Connie. C'est simple, si les chiens arrivaient à la suivre à la trace assez loin, ça voulait dire qu'elle était partie à pied, mais si par exemple son odeur disparaissait à quelques mètres de sa maison, ça aurait pu vouloir dire qu'elle était montée dans une voiture. Or, malheureusement, eh bien, cette grande recherche n'a finalement donné aucun résultat, que ce soit pour la recherche des bénévoles ou pour les chiens pisteurs, ils n'ont rien senti de spécial. Suite à ça, le shérif du comté a alors donné une interview dans le journal local et il s'est exprimé en disant: nous avons un gros zéro ici. La plupart des réponses aux questions auxquelles je dois répondre sont je ne sais pas. Ça a été quelque chose de vraiment horrible, de très frustrant pour la famille parce que oui, ils devaient vivre la disparition de leur fille, mais aussi chacune de leurs questions restait sans réponse. D'ailleurs, par la suite, pendant 2 ans, il n'y aura aucun signe de Connie ni aucun indice relatif à sa disparition. Là, c'est quand même assez fou parce que la police est à fond sur cette enquête, ils reçoivent quand même beaucoup d'aide extérieure et pourtant rien ne se passe. Pendant les 2 ans qui ont suivi, il faut savoir que les amis et la famille de Connie étaient extrêmement inquiets pour elle. Évidemment, ils espéraient qu'elle soit encore vivante, ils s'accrochaient à cette idée, mais si elle était vivante, eh bien ils se disaient que si elle donnait pas de nouvelles, si elle ne revenait pas, c'était sans doute qu'elle était séquestrée contre son gré quelque part. Ils avaient peur qu'elle ait été prise pour de la traite d'êtres humains. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc ils avaient réellement peur pour elle. Et évidemment, il y avait aussi cette autre théorie comme quoi elle serait décédée. Mais évidemment, si on ne retrouve pas de corps, c'est difficile pour les proches de se dire qu'effectivement, elle a pu mourir, qu'effectivement, elle a pu être assassinée. Il faut aussi savoir qu'en l'espace de 2 ans, les enfants de Connie ont eux aussi grandi. Et d'ailleurs, eux aussi souffraient énormément d'avoir perdu leur maman. Mais malgré tout, les proches de Connie essayaient réellement de rester positifs, de garder espoir parce que c'est cet espoir qui les poussait à continuer la recherche. Et puis malgré tout, les proches de Connie essayaient eux aussi de rester positifs parce que c'est grâce à cet espoir qu'ils arrivaient à trouver la motivation de continuer à soutenir toute l'enquête. Donc c'est vrai qu'au fond d'eux, ils espéraient qu'elle soit toujours vivante et au bout d'autant de temps, ils se disaient on espère au final qu'elle est partie d'elle-même, qu'elle a décidé de fuguer, de quitter sa vie parce que au moins dans cette situation-là, elle serait en vie et en bonne santé. Mais voilà, le 31 août 1999, toute cette enquête va être bouleversée. Ce jour-là, une personne était en train de chercher des fossiles sur les bords de la rivière Boyer, à hauteur de la ville de Dawn City, à plus ou moins 40 minutes de la ville de Ida Grove, donc là où Connie avait disparu. Sur place, la personne va alors faire une étrange découverte. Elle a retrouvé une mâchoire humaine. Immédiatement, le chercheur de fossiles s'est rendu au bureau du shérif du comté de Crawford et il leur a donc amené la découverte. Ça m'a effectivement un peu perturbée parce que de ce que j'ai pu lire, le chercheur a vraiment pris cette mâchoire et l'a emmenée à la police. Elle n'a pas appelé la police et qui est venue sur place et qui a pu constater. Je trouve ça étrange de prendre ça dans ses mains et l'emmener au bureau de police parce que surtout en faisant ça, il a détruit énormément de preuves. Parce que si la police avait pu découvrir cette mâchoire sur place, elle aurait pu voir si elle était enterrée, s'il y avait des feuilles dessus, sa position, etc. J'imagine que ça aurait pu aider à l'enquête, mais bon, ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que là encore, en voyant cette mâchoire, le bureau du shérif va immédiatement prendre l'affaire au sérieux. Plusieurs agents vont d'ailleurs se rendre sur le bord de la rivière Boyer pour y faire de plus amples recherches. De plus, la garde nationale s'est joint à la recherche et ensemble, ils ont alors fouillé la zone à la recherche d'autres ossements humains. Mais voilà, malheureusement, malgré une recherche sur plus de 2 km autour de l'endroit où la mâchoire avait été retrouvée, les autorités n'ont retrouvé aucun autre ossement. C'était donc assez étrange que seule la mâchoire a été retrouvée à cet endroit précis. Alors, est-ce que le corps a été enterré quelque part et qu'un animal a pris la mâchoire et a fait plusieurs kilomètres avec jusqu'à la déposer à cet endroit? Est-ce que le corps a été jeté dans la rivière, que la mâchoire s'est décrochée à un moment donné et a échoué toute seule sur la rive? Oui, c'est possible, mais ça reste quand même très étrange qu'on n'ait pas retrouvé le reste du corps. Mais en tout cas, à présent, le but des autorités était de déterminer à qui pouvait appartenir cette mâchoire. À ce moment-là, il y avait quand même pas mal de personnes portées disparues dans l'Iowa, donc les enquêteurs ont procédé par élimination et ils ont déterminé que cette mâchoire avait de grandes chances d'appartenir à Connie Rudy, donc cette jeune fille disparue 2 ans plus tôt. La mâchoire a alors été comparée au dossier dentaire de Connie et c'est là qu'on a bel et bien eu la confirmation que cette mâchoire était la sienne.
En même temps, eh bien, on a eu la confirmation que Connie était malheureusement décédée. Et donc évidemment, à partir de là, l'enquête pour disparition est devenue une enquête pour homicide. Là quand même, c'était une certitude pour les enquêteurs, ils étaient face à un crime. Connie n'était pas partie dans le but d'avoir une nouvelle vie autre part, quelqu'un s'en était pris à elle et l'avait assassinée. Oui, ça a été une véritable déchirure pour la famille de Connie, mais d'un autre côté, ils ont pu avoir quelques réponses supplémentaires parce que ne pas savoir si quelqu'un est décédé ou vivant, je pense que c'est encore pire que d'au moins avoir la réponse. En tout cas, par la suite, le 15 septembre 1999, la famille de Connie a organisé son enterrement à l'église catholique du Sacré-Cœur d'Ida Grove, église où d'ailleurs Connie était membre. Mais malheureusement, eh bien, la famille n'avait que sa mâchoire comme seule dépouille. D'ailleurs, je vous le dis d'ores et déjà, mais là on est en 2024 et aucun autre os, aucune autre partie du corps de Connie n'a été retrouvée. Là encore, ça ajoute de nouvelles questions. Pourquoi simplement cette mâchoire a été retrouvée? Où est le reste du corps? On peut aussi se demander si la personne qui a fait du mal à Connie n'a pas fait exprès qu'on retrouve cette mâchoire, peut-être comme juste pour prévenir qu'elle était décédée, mais qu'il s'était débarrassé du reste du corps comme pour enlever les autres preuves. C'est une théorie, mais clairement on peut s'attendre à tout dans cette histoire. En tout cas, après l'enterrement de Connie, les années vont encore passer et rien ne va évoluer dans l'affaire. Le mardi 10 février 2009, donc tout pile 12 ans après la disparition de Connie, le bureau du shérif du comté d'Ida a tenu une conférence de presse. C'est là qu'ils ont alors annoncé qu'une récompense de 5 000 $ serait désormais offerte à quiconque pourrait fournir des informations sur l'identité de l'assassin de Connie. Donc là, clairement, on comprend bien que les enquêteurs étaient désespérés et qu'à présent, seul un témoignage pourrait les aider à continuer l'enquête. Sans ça, clairement, ils diront qu'ils n'avaient plus aucune piste à suivre, ils n'avaient rien trouvé de plus, il leur fallait un témoignage et il leur faut d'ailleurs toujours un témoignage. Néanmoins, et ça c'est une bonne chose, les autorités ont tenu à préciser qu'ils étaient toujours déterminés à comprendre ce qui était arrivé à Connie et qu'ils ne voulaient absolument pas fermer le dossier. Le shérif du comté d'Ida a d'ailleurs déclaré: nous voulons rappeler aux gens que cette affaire est toujours ouverte et nous ne l'avons pas oubliée et nous savons que la famille de Connie ne l'a pas oubliée. Nous voulons redynamiser l'affaire par tous les moyens possibles et, espérons-le, obtenir l'aide du public afin de pouvoir faire avancer cette affaire. Peu de temps après, les parents de Connie se sont eux aussi exprimés à la télé pour parler de la mort de leur fille. Gary, donc son père, a d'ailleurs dit « Il ne se passe probablement pas un jour sans que je ne pense à elle ou que je ne me souvienne d'elle ». Sa mère a également exprimé à quel point elle espérait que le meurtre de sa fille soit un jour résolu et a dit qu'elle gardait espoir même 12 ans plus tard. Pour ce qui est des enfants de Connie, sa famille a toujours tenu à leur parler de leur mère un maximum pour qu'ils puissent la garder en mémoire. Ils voulaient vraiment leur transmettre tout l'amour que leur mère avait pour eux et qu'ils sachent que leur mère était vraiment une personne extraordinaire. Ils ont vraiment appris à la connaître à travers toutes les histoires qu'on leur racontait d'elle. Et c'est vrai que Autumn, donc sa fille qui avait quand même 2 ans au moment où Connie a disparu, a quelques souvenirs de sa maman, pas énormément mais quelques-uns quand même, tandis que Austin, qui avait seulement 3 mois au moment des faits, n'a lui pas du tout de souvenirs. Néanmoins, tous les deux espèrent qu'un jour justice puisse être rendue à leur mère, même si c'est vrai qu'au fil des années, l'espoir a commencé à se dissiper. Malgré tout, le bureau du shérif a promis à la famille qu'il ne clôturerait pas le dossier avant de connaître la vérité. Donc aujourd'hui, il est toujours possible qu'un jour, cette affaire soit finalement résolue. En tout cas, aujourd'hui, j'ai pu lire que Autumn, donc la fille de Connie, était mariée et qu'elle avait même eu ses propres enfants. Et puis, pour terminer cette vidéo, je vais vous lire un extrait de ce qu'elle a dit dans une interview il y a quelques années de ça. Grandir sans maman est probablement l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire. Donc si quelqu'un pouvait dire quelque chose pour nous aider à la retrouver ou à retrouver la personne qui lui a fait ça, je l'apprécierais grandement. Elle était une femme douce et bienveillante qui aimait sa famille et qui ferait n'importe quoi pour nous, ses enfants. Donc voilà, c'est comme ça que se termine cette triste affaire. C'est juste tellement mystérieux, il y a tellement de questions. Et vraiment, je pense que c'est la pire chose qui puisse arriver, de ne pas savoir ce qui est arrivé à sa propre mère, de ne pas savoir ce qu'elle a enduré avant sa mort et de ne même pas savoir où se trouve son corps. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette histoire. N'hésitez pas à me dire toutes vos théories, ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne, ça fait vraiment plaisir, ça m'aide beaucoup. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!